J'ai beaucoup de mal à cerner comment parler des médias dans le paysage médiatique syrien, parce que tant ils sont au cœur de la révolution, au cœur du conflit, au cœur de la société et au cœur de tous les enjeux. Et pour l'instant, je ne parle évidemment pas de la couverture médiatique des événements syriens à l'extérieur, mais je me concentre évidemment sur le terrain syrien, c'est-à-dire sur quels médias pour les Syriens, par les Syriens. Bon, il faut rappeler évidemment d'où on vient, d'où le paysage médiatique vient, c'est-à-dire un système d'information typiquement dictatorial, bien installé avec ses agences à presse officielle, ses chaînes d'information, un système de propagande essentiellement contrôlé par les services de renseignement et qui donc passe un message de propagande comme assez classique pour les dictatures. Bon, rappelez aussi évidemment combien la révolution a été média. L'enjeu qu'a été l'information pour les tout premiers manifestants, il était plus dangereux de filmer avec un téléphone portable les manifestations ou la répression que de commettre un acte beaucoup plus grave. Et c'est informé, puisque, on oublie peut-être combien au début, toute la propagande du régime a été non, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas de protestation, qu'en Syrie tout va bien. Et ce sont vraiment ces tout premiers manifestants qui ont contribué de façon essentielle à dire si, il y a des manifestations dans telle ville, dans tel quartier, etc. Vous vous souvenez certainement de ces images qui ont tellement évolué à travers ces 2 dernières années. Au début, on voyait une rue bouger, le bout d'un bras pour montrer une manifestation. C'était les jeunes qui avaient à peine leur téléphone au bout de la main et qui essayaient de capter quelque chose tout en échappant au contrôle des services de sécurité qui étaient prêts à réprimer les manifestations. Et c'était devenu presque l'objectif même de certaines manifestations était de les filmer. Les contestataires considéraient qu'une fois qu'ils avaient filmé, c'est que ça avait eu lieu, voilà. Et d'avoir pu très vite faire le lien avec certaines chaînes d'information, d'abord arabes et ensuite internationales, ça a été tout à fait fondamental. Et on s'est retrouvés, 2 ans après, je dirais, avec une armée de reporters, des foules de reporters qui ont pris goût, évidemment, à la protestation, qui ont continué d'être dans le mouvement, mais qui ont cherché surtout à répondre à des véritables exigences journalistiques, puisque ceux qui recevaient leurs images ou leurs informations avaient des exigences, que la bataille médiatique qu'il y a eu aussi, la bataille de la propagande entre le régime était tout le temps dire non, ça s'est pas du tout passé à Homs, c'était au Kurdistan irakien. Et pour répondre à ça, ils ont été obligés de se professionnaliser. Oui, il faut, quand on tourne, dire c'est telle date, tel lieu, telle heure, tel quartier. Et petit à petit, ces réflexes pour des jeunes qui étaient n'importe qui, ça allait du coiffeur à l'ingénieur, en passant par l'étudiant, tout ça, qui se sont professionnalisés dans le reportage. Ce sont devenus d'abord ces citoyens reporters qui étaient d'abord en train de documenter leur propre protestation ou de faire connaître leur propre mouvement,
sont devenus les yeux et les oreilles de tout le monde, d'autant, évidemment, il faut rappeler que le régime avait complètement verrouillé le territoire syrien à toute la presse ou les médias arabes internationaux, enfin, tout correspondant indépendant ou qui pouvait avoir un regard extérieur. Donc, ces jeunes protestateurs sont devenus les principaux reporters, on va dire, pendant les 6 premiers mois de la Révolution. Donc, il n'y avait aucun reporter extérieur qui pouvait être sur le terrain. Alors aujourd'hui, je vais faire un bond un petit peu. Au moment, en fait, où la Révolution a commencé à se militariser, il y a eu comme un choix chez beaucoup de jeunes entre le fusil et la caméra. À un moment, il y a eu le fusil et la caméra pour certains, mais on retrouve aujourd'hui l'essentiel des jeunes un peu cultivés, un peu qui n'ont pas voulu prendre les armes, se retrouvent comme une armée d'information, une armée de reporters, qui maintenant expriment beaucoup plus que leur actualité, qui cherchent à évoluer et qui sont devenus en nombre absolument astronomique pour le terrain. Maintenant, aujourd'hui, dans chaque village syrien, il y a un media center civil, il y a un media center qui dépend de la brigade de l'armée libre sur place pour couvrir donc les opérations militaires dans ce village en particulier. Il y a un media center pour telle association, il y a des reporters. Petit à petit, ça a engendré aussi la création de journaux. On est revenu aux formules plus classiques, aux médias plus classiques. Il n'y a pas un village où il n'y a pas au moins une feuille de chou. Je ne dirais pas un vrai journal. Je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de journaux qui sont faits de façon tout à fait artisanale, distribués sous le manteau, chez les commerçants, d'une personne à l'autre, rédigés, fabriqués, etc. Bon, je n'ai pas apporté les plus militants parce que je n'ai pas pu avoir accès, mais bon, ça c'est un des quotidiens qui maintenant ont une vraie allure tout à fait professionnelle. Il y a une autre petite publication d'une association, d'une ONG, de qualité absolument étonnante, sachant que c'est le travail de personnes qui n'ont jamais été des professionnels de l'information ni des médias, qui n'ont pas eu de formation en journalisme, mais aujourd'hui qui sont sur le terrain. Et autre étape maintenant, ces gens-là sont devenus professionnalisés, nombreux. C'est devenu aussi, alors les premiers temps, ils voulaient absolument faire passer leurs images, parce que c'était les images de leur contestation, c'était l'information première, tout à fait gratuitement, évidemment. Ils les diffusaient dans toutes les télés du monde entier, gratuitement, parce que c'était l'objectif, c'était d'informer. Petit à petit, il y a eu un peu le marché s'est imposé et on s'est retrouvé avec les mêmes qui se sont dit, après tout, c'est aussi une façon de gagner sa vie. Il y a une concurrence qui donnait ces images à l'Arabia, qui donnait à la BBC, qui donnait à Reuters. Petit à petit, la professionnalisation a donné même lieu maintenant à une concurrence entre les activistes reporters qui pour beaucoup travaillent maintenant pour les médias internationaux ou même pour les outlets locaux, parce qu'il y a quelques chaînes de petites chaînes de télé, pas petites d'ailleurs, il y en a quelques chaînes de l'opposition, que ce soit celle de l'Armée libre, il y a Orient News, il y a 3-4 chaînes d'information de l'opposition qui, évidemment, font travailler
énormément ces jeunes qui maintenant, c'est devenu un gagne-pain pour beaucoup d'entre eux. On n'est plus du tout à... Bon, il y a toujours le côté documentation du quotidien de la Révolution, mais comment ça... Bon, il faut bien vivre de ça aussi, quand on fait que ça. Ce qui leur a permis aussi de progresser en qualité. On a aujourd'hui une production vidéo, reporter, documentaire, photos des jeunes révolutionnaires syriens absolument épatante et qui maintenant est tellement foisonnante qu'elle dépasse nettement tous les besoins, toute la demande d'information, que ce soit au niveau local ou international. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, la demande, la couverture des événements syriens est en train de reculer considérablement ces derniers temps. Donc, mais ces jeunes sont en train tous les jours de se réinventer dans ce domaine. Ils ont été beaucoup pris en main et organisés par différentes coopérations, ONG de pays européens ou américains qui leur ont organisé régulièrement, et je contribue souvent, des sessions de formation très ciblées, tantôt pour la prise de vue, tantôt pour la rédaction presse écrite, tantôt pour le multimédia, pour le web, etc. Et on trouve aujourd'hui plein d'agences de coopération et plein d'ONG qui sont tout le temps en train d'organiser des sessions de formation, en particulier en Turquie, parce qu'ils font venir les gens de l'intérieur à la frontière pour organiser ces formations. Bon, là, je voudrais aussi parler maintenant des enjeux de tout cet activisme médiatique pour demain. Il est certain que maintenant, on a une réserve de compétences journalistiques syriennes qui se sont accumulées dans des circonstances assez exceptionnelles, qui font que ces gens-là vont sans doute pas mal intégrer dans un deuxième temps les médias arabes internationaux, les grands médias internationaux, ce qui est déjà le cas, parce qu'on voit des télévisions turques qui développent des chaînes arabes, des télévisions iraniennes évidemment qui développent leur partie arabe, etc. Ils ont tendance à faire appel à ces nouvelles compétences qui peuvent donc se disséminer. Ils peuvent partir du pays et leur expérience, aller les mettre ailleurs. Les autres enjeux, évidemment, si on veut parler dans un deuxième temps, c'est de reconstituer à partir de tout ce qui est né dans une situation exceptionnelle, un vrai paysage médiatique national avec une législation, droit de la presse, qui comporterait évidemment la prise en compte de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas, où sont les limites de la calomnie, de la dénonciation, de l'appel à la haine, du communautarisme, etc. Bon, je brosse rapidement, juste pour lancer des pistes de réflexion et les pistes sur lesquelles on devra travailler très bientôt, et surtout de recomposer, si tel est le désir des Syriens, un vrai service public de la radio, télévision, agence de presse éventuellement, service public qui ne soit pas service gouvernemental. Et là, la rencontre entre ces vieux services qui sont là depuis des années, qui ont eu des réflexes éduqués à la propagande du régime, à qui ont donné les communiqués déjà tout faits, il va falloir réintégrer ces gens-là avec ces nouveaux qui travaillent absolument sans aucune contrainte,
Et c'est certainement un problème qui va être très difficile à gérer, mais probablement très stimulant. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que ces jeunes aujourd'hui retombent un petit peu dans les mêmes difficultés des premières heures, du moins dans certaines régions, à cause de certains mouvements extrémistes qui ont un comportement calqué sur celui du régime. À croire que vraiment ils ont été à la même école, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'arrêter quelqu'un parce qu'il porte une caméra, d'enlever quelqu'un parce qu'il a tourné un film, et ça a été le cas, enfin des cas que j'ai relevés pendant mon dernier séjour dans une zone où ces mouvements sont particulièrement influents, présents, je dirais pas. Pour terminer, je dirais quand même une observation sur le public syrien, sur le public qui reçoit les médias en Syrie. Et ça m'a beaucoup fasciné de voir à quel point c'était un public averti, exigeant, très remettant en cause tout, sachant déjà bien s'orienter. On veut avoir le point de vue du Qatar, on met Al Jazeera. On veut avoir le point de vue du gouvernement, parce que même dans les zones libérées, on regarde les chaînes du régime pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, comment ils présentent les événements. On veut voir pourquoi les Britanniques ne veulent pas intervenir, on met la BBC. On veut voir l'armée libre, où est-ce qu'elle en est dans cette opération. Il y a la chaîne de l'armée libre. Et c'est vraiment... j'ai vu des Syriens complètement alertes, alors qu'ils étaient, tout simplement sceptiques à l'égard de tout média. Maintenant, ils sont évidemment plus intéressés, plus concernés par le quotidien de l'information. Tout le monde est au courant de tous les détails de qu'est-ce qu'il a dit Ban Ki-moon à la dernière minute, de tout. Et c'est assez fascinant, même quand ils n'ont pas d'électricité, même l'information circule. Quand il y a un media center dans un village, ça y est, ils rapportent l'information à tout le monde, et tout le monde est au courant et se met à discuter. Et je crois que c'est un nouvel élément qui sera déterminant pour l'avenir du paysage médiatique syrien, le fait qu'on a affaire maintenant à un public très averti, très exigeant, et qui demandera des comptes, surtout. On ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Voilà, je vous remercie.